Pascal Praud a ouvert une nouvelle semaine de son talk L'heure des pros ce lundi 23 juin 2025 sur CNews. Nathan Dever, Georges Fenech, Vincent Hervouette, Elisabeth Lévy et Thomas Bonnet, chroniqueurs réguliers, ont été accompagnés par Jacques de Villiers pour la sortie de son premier livre, Le bâtard du Roussillon. L'Iran pourrait changer de régime selon Donald Trump. Une perspective plausible aux yeux de Pascal Praud. L'Iran c'est pas l'Afghanistan, l'Iran c'est pas Irak, c'est pas la Libye. L'Iran c'est 4000 ans d'histoire. Quand on change de régime, l'Iran peut retrouver une forme de stabilité qui n'avait peut-être pas eu lieu dans d'autres pays où il y a eu des interventions. Reza Pahlavi, fils du Shah d'Iran, a réagi au bombardement américain et un extrait de son intervention a été proposé en début d'émission. Vincent Hervouette, lui, a salué le coup de poker de Donald Trump. Il vient de faire un coup qui était très risqué et qui a été très réussi. Il l'a fait avec ruse. Il a roulé les Iraniens dans la farine. C'est jubilatoire car ça fait 30 ans que les mots lamentent sur le sujet nucléaire et pour une fois c'est eux qui ont été mis devant le fait accompli. Sur ce sujet, Elisabeth Lévy a répondu à Pascal Praud qui lisait des réactions négatives à l'attaque validée par Donald Trump. Il faut rire Pascal, a répondu la journaliste qui n'a pas reçu l'approbation du meneur des débats, ça ne me fait pas rire. Celui-ci a également constaté que tous ces gens se trompent depuis 50 ans en ciblant les médias et autres leaders d'opinion. Après avoir entendu la réaction de Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères, Pascal Praud a ciblé le gouvernement français. Ces gens-là me font peur. J'espère qu'il ne nous arrivera rien parce qu'avec Jean-Noël Barrot on n'est pas au mieux. Dans la deuxième moitié du talk, les chroniqueurs ont commenté les nouvelles violences ayant éclaté lors de la fête de la musique. Pascal Praud est revenu sur une image choc voyant un jeune homme envoyer un coup de pied dans la tête d'une femme à terre pour la voler. Vendredi 20 juin, le journaliste avait conclu sa semaine en rassemblant 525 000 aficionados, 20,5% des téléspectateurs ainsi que 19,2% des CSP+.